Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour les suites des guidances par signe spécial sentimental, spécial été 2021. Euh, alors, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur sur les tirages, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On va faire ici donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent et qui sont présents sur la chaîne, merci et bienvenue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bon, on va passer à la guidance. Donc, faites preuve de discernement. Oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel en ce moment qui est valable jusqu'au 21 juin. Il s'agit d'une guidance de 30 minutes sur rendez-vous avec moi à 28,50 €. Pour plus d'infos, je vous mets les infos sous la vidéo et vous m'envoyez un mail. Moi, je vous enverrai tout ce qu'il faut pour avoir plus d'informations et voir aussi les modalités. D'accord? Donc là, on va passer à la guidance. Donc, on a les célibataires, on a ici les couples et on a ici les liens d'âme. Les liens d'âme. Ok, donc on va commencer avec les célibataires. Donc, on va mettre ici. Donc, ça, c'est couple et liens d'âme. On va faire comme ça. Ok, allez, on y va. Donc, avec les portes de l'intuition, on a regardé la tendance générale. Et puis, pour vous, on a eu donc la non-résistance ici, d'accord? Je vous montre d'abord les cartes et puis on regarde le message. Hein. Votre atout, on parle ici donc du temple intérieur. Alors, vous en avez eu deux. Alors, c'est une carte... des portes de l'univers, les portes magiques de l'univers, d'accord? Donc, vous avez eu deux cartes. On a le temple intérieur et puis le sésame universel. Donc, on a la clé ici, d'accord? Ensuite, avec le tarot, donc, vous avez eu la carte du diable. Ensuite, la papesse. Et puis, on a ici 4 de coupe. Et puis, la carte conseil, on vous dit très bientôt. D'accord? Donc, on va regarder un peu ce que ça nous dit. Donc, pour cette période de Sagittaire célibataire, une invitation au lâcher-prise, d'accord? Lâcher-prise ici. On voit que c'est une période où vous lâchez prise, vous acceptez aussi votre part de responsabilité dans ce célibat, d'accord? Il y a eu un gros travail qui a été fait, vous avez fait un gros travail sur vous. Vous savez justement que vous avez aussi votre part de responsabilité, mais vous n'endossez pas tout parce que, bon, comment dire, dans une relation, on est à deux, hein, donc si ça n'a pas marché avant, ce n'est peut-être pas uniquement de votre faute, ok? Mais en tout cas, vous prenez bien ce qui vous correspond, vous avez travaillé sur vous et vous lâchez prise et vous faites confiance à l'univers, un bel état d'esprit ici. Vous avez justement, en lâchant prise comme ça et en laissant faire l'univers, vous voyez des solutions qui s'offrent à vous, d'accord? Donc ici... il y a des problématiques aussi qui vont se régler dans votre vie, qui vont vous permettre ici, en fait, de pouvoir vous ouvrir à l'amour aussi, d'accord? C'est comme si, pour le moment, c'est pas trop non plus votre priorité. Vous lâchez prise, vous voulez bien croire en l'amour, mais en même temps, il y a d'autres choses à gérer que du coup, vous n'êtes pas totalement disponible pour une relation et vous y travaillez ici. Vous lâchez prise
Et on voit ici des solutions qui arrivent pour régler certaines problématiques de votre vie et vous permettre d'être disponible à l'amour ici, d'accord? Votre atout, eh bien, vous avez eu le temple intérieur, vous voyez, c'est ce temps ici de reconstruction, cette connexion à soi, le fait ici d'entrer en connexion avec l'univers. Vous lâchez prise, hein, mais c'est comme si ici, ben, c'est vous qui décidez du moment où vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure, d'accord? Donc ici, votre atout, c'est le fait de faire ce travail sur vous, de rentrer, de faire confiance à l'univers, de rentrer en résonance avec ce qui vibre avec vous et de décider du moment quand est-ce que vous décidez de prendre ce chemin, d'accord? C'est aussi, alors votre atout, c'est aussi le fait de dire je reste positif, j'ai la foi, d'accord? Je reste positif, j'ai la foi, pardon, positif, foi, et on vous dit ici de croire en un destin positif, en une construction positive, un équilibre ici, d'accord? Donc, votre atout, oui, c'est ici, c'est de trouver des solutions pour régler, alors c'est de réfléchir, de travailler sur vous, d'accord? De transmuter vos peurs, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'aller vers cet éveil spirituel. C'est aussi le fait d'être donc positif, d'avoir... de changer votre façon ici de voir la vie, d'évoluer. Et là, en étant positif et en trouvant des solutions à des problématiques de votre vie, ça vous permet ici de vous ouvrir à l'amour, en fait, d'accord? De vous rendre disponible. Parce que là, c'est vrai qu'il y a trop de choses à gérer, vous n'êtes pas encore tout à fait... prêt à vous ouvrir, prêt à vous consacrer à une histoire d'amour en fait, d'accord? Et on le voit ici avec l'énergie du diable, d'accord? Il y a des désirs, vous avez envie de changement, mais pour l'instant vous travaillez, vous voyez, avec la papesse, il y a cette prise de conscience, vous écoutez vos intuitions et vous travaillez tant sur vos peurs, sur vos addictions, mais aussi sur les blocages dans votre vie ici. Un gros travail sur vous aussi pour vous ancrer. D'accord? On travaille sur une stabilité aussi émotionnelle et matérielle aussi. On cherche à trouver cet équilibre dans sa vie pour pouvoir faire la rencontre qui nous correspond, qui vous correspond en fait, hein, d'accord? Donc ici, on voit que vous travaillez là-dessus, vous cherchez des solutions, mais il y a une forme d'insatisfaction au niveau sentimental. On voit que vous trouvez cet équilibre, mais en même temps, voilà, vous dites, ok, j'ai un équilibre émotionnel, je trouve un équilibre et des solutions à ma vie, à différentes problématiques là dans votre vie. Et puis, vous voyez que ben ouais, finalement, vous avez quand même envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous avez envie de frissons, vous avez envie, parce qu'il y a le fait de s'ennuyer ici, hein, d'accord? De trouver un petit peu tout ça trop platonique, d'accord? Donc, trop calme, voilà, ça ne vous... il y a une stabilité vous êtes en train de travailler sur cette stabilité matérielle, financière, même émotionnelle, mais maintenant vous avez la clé, vous dites oui, j'active ici mon pouvoir de créateur, d'accord? Et vous lancez cet appel à l'univers, ce déclic, et vous lui dites ok, c'est bon, j'accueille, maintenant je suis prête, j'ai cet équilibre. Et on vous dit donc, votre carte conseil, très bientôt, on vous dit de décider exactement de ce que vous voulez. L'univers n'attend qu'une chose, d'accord? Que vous lâchiez prise, ok? Et que vous donniez votre feu vert pour que la rencontre se fasse. Et on vous dit que dès lors vous aurez lancé lancé ce signal, dès que vous aurez pris votre décision, vous saurez ce que vous voulez exactement, et bien là, on vous dit que la rencontre va se faire très rapidement ensuite. D'accord? Une belle rencontre avec quelqu'un qui vous apportera son soutien, qui sera doux et bienveillant avec vous, et on voit des sentiments partagés ici. On voit de beaux échanges ici, d'accord? Une belle relation avec laquelle on va pouvoir envisager d'avancer et de construire. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Pour d'autres ici, c'est une période, vous voyez, on vous dit que la rencontre sentimentale que vous cherchez, d'accord, ce sera pour très bientôt. Par contre, on vous dit pour le moment, la clé ici à une vie sentimentale ou à cette rencontre, d'accord, qui arrive, c'est vraiment de faire ce travail intérieur sur vous, d'accord, de reconnexion et de lâcher prise ici, d'accord, de purifier ici avec toute cette eau aussi, il y a la purification, vos énergies ici et on le voit ici, hein, retrouver un équilibre parce que vous ne voulez plus de ce que vous avez vécu dans le passé. Pour certains, vous avez eu ici dans le passé une énergie, enfin une personne. On parle ici d'un pervers narcissique, vous avez une personne très négative aussi, hein, possessif, et pour certains vraiment un pervers narcissique, un ou une pervers narcissique, et vous avez tiré des leçons de ça, d'accord? Ok, vous avez tiré des leçons, vous en avez, oui, vous avez tiré des leçons, vous avez grandi et maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas ici. Ok, vous commencez, oui, il y a eu un gros travail hein, qui est fait ici, un gros travail de guérison et maintenant vous apprenez aussi à ne pas mettre tout le monde dans le même sac aussi et de faire la part des choses, d'accord? Il y a une compréhension de ce que vous avez vécu mais vous vous libérez de ce passé. Ok, il reste encore un résidu d'énergie, de peur. On voit que ça a été très lourd. Et là, vous soldez ça, vous purifiez parce que ça ne vous convient plus. Et on voit que vous avez été trahi, vous avez été sous emprise aussi. Hein. Donc là, vous travaillez et vos peurs et vous continuez à travailler sur vous, d'accord? À vous détacher du passé et à écouter votre intuition, à aller vers cet équilibre pour savoir et aller vers cette nouvelle rencontre ici. Donc voilà pour... En tout cas, il y a du changement qui arrive et vraiment une très très belle rencontre. Hein, prometteuse. Alors, ensuite, pour les couples, on a eu, avec les portes de l'intuition, vous avez eu deux cartes apparemment. On a le film, pardon, le masque. Avec les portes magiques de l'univers, vous avez eu le rayonnement lumineux. Ensuite, vous avez eu avec le tarot d'or la carte du monde. Le 9 de bâton. La tour. Et puis, on a eu la carte laissez vos amis vous aider. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a ici une période où on va être honnête, on va faire tomber les masques ici, d'accord? On va être de plus en plus en accord avec ce que l'on est ici. Vous voyez le rayonnement lumineux, affirmer sa vérité, s'affirmer, avoir confiance en soi ici, d'accord? Ayez confiance en vous, rayonnez et écoutez la vérité de votre cœur ici. Votre atout, c'est de vous affirmer aussi, d'accord? Et d'écouter les messages de votre âme, de votre cœur pour prendre des décisions ou pour avancer ou pour vous exprimer, d'accord? Donc ici, on voit que vous allez passer à l'action ici. Il y a des projets qui vont se concrétiser pour vous au niveau des couples.
On voit des personnes fausses qui vont faire semblant de se réjouir de vos projets, d'être contents pour vous. Et pourtant, on a des personnes qui vont essayer de vous mettre quand même des bâtons dans les roues pour vous empêcher de vous épanouir, d'avancer dans vos projets. Il y a de la jalousie en fait, d'accord? Il y a de la jalousie. Quoi qu'il en soit, par rapport à vos projets, on vous dit aussi ici de garder une forme de secret, de ne pas tout dévoiler justement parce qu'il y a des personnes qui sont fausses. Là, c'est le moment de passer à l'action et de concrétiser vos projets. Et on vous dit ici, on parle de rayonnement lumineux. On voit ici un éclaircissement qui amène un changement ici, d'accord? Il y a vraiment ici des opportunités, des portes qui s'ouvrent, mais on voit que ça va en fait attiser la jalousie de certaines personnes. Ben ouais. Donc, du coup, pour vous ici, avec le tarot, donc votre atout, c'est d'être vrai avec vous-même, d'accord? D'écouter votre intuition et d'avoir confiance en vous et en votre partenaire aussi, d'accord? Et de croire en vos projets, ok? D'aller vers le changement aussi. Parce qu'ici, on voit que vous allez mettre en lumière aussi justement les faux amis, les fausses personnes. Et il y a un tri qui va se faire ici, d'accord? Pour concrétiser, pour avancer dans le sens de vos rêves, pour avancer dans vos projets, pour avoir une vie qui soit plus en adéquation avec ce que vous êtes, plus en résonance avec ce que vous êtes en fait, d'accord? Plus à l'image de ce que vous rayonnez. Avec le tarot, on a eu le monde, le 9 de bâton et on voit ici la tour. Alors, ouais, on a plusieurs messages en fait. Ici, on voit... Alors, ici, déjà par rapport à... Pour certains, vous avez un projet de voyage, de vacances, d'accord, ou de déplacement. Et on voit ici que vous allez faire des démarches. On voit que ça va aboutir, mais par contre, il y aura du retard. Donc, c'est comme si ce sera décalé ici, d'accord? Ça va vous tomber dessus comme ça va pas trop vous faire plaisir non plus. Mais on vous dit, prenez du recul, restez positif. C'est juste... repousser, c'est pas annuler non plus, d'accord? Donc, justement, vous allez pouvoir voir aussi mettre en lumière les vrais et les faux amis. Et on vous dit ici, demandez et acceptez l'aide des autres, ok? Par rapport à une annulation, ici, il va falloir trouver un plan B. Et n'hésitez pas, écoutez votre intuition, d'accord? Et voyez, sondez, écoutez votre intuition pour voir aussi... qui est sincère, qui n'est pas sincère. Écoutez ce qui vibre à votre cœur ici pour que dans les plans B, vous vous adressiez à des amis qui sont sincères en fait, ok? Qui peuvent vraiment vous apporter votre soutien, leur soutien. En fait, ici, on a des projets vacances qui sont un petit peu, qui doivent être revus, d'accord? Ensuite... Et pour d'autres, en fait, au niveau du couple, il y a une proposition de travail qui arrive et ça va ici, comment dire, un petit peu vous bousculer parce que on a... les événements s'enchaînent et il va falloir déménager rapidement, il va falloir prendre des décisions assez rapidement et on voit que ça va un peu vous déstabiliser et on vous dit de laisser ici vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander le soutien. Alors si c'est par rapport au travail, vous pouvez aussi avoir des aides. Bon, ça va dépendre un petit peu de vos besoins, d'accord? Mais vous pouvez avoir des aides ici par rapport à un déménagement. Vous pouvez avoir du soutien, oui. Oui. Et en même temps, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider dans vos démarches. D'accord? Vos démarches pour trouver un nouvel ancrage, vos démarches pour
avoir des aides financières pour faire face à cette décision, cet événement inattendu. Ouais. Et du soutien de certains d'amis proches, mais qui sont sincères aussi, hein, d'accord? En tout cas, vous allez pouvoir aussi, dans le couple, vous soutenir, d'accord? Comptez l'un sur l'autre ici. Pour d'autres aussi, on voit ici un événement festif, quelque chose, voilà, un projet mais festif, d'accord, pour lequel vous allez travailler, hein, vous allez vous investir. Et on voit que, bon, ben, il y a un événement inattendu qui fait que ça va être retardé, repoussé. Pour certains, on me parle quand même d'annulation, hein. Et idem, on vous dit ici, vous pouvez trouver un plan B en fait, hein. Surtout, rester soudés et communiquer ensemble. Ok. Et restez positif, hein, vous allez voir que les solutions vont venir à vous ici. Il y a bien un nouveau cycle qui se met en place aussi pour vous au niveau sentimental. Ah, d'accord. Ouais, il y a un autre message aussi. On parle pour certains aussi un heureux événement qui arrive. On a ici le 9, d'accord. On a un heureux événement qui arrive. C'était pas prévu, d'accord. On voit ici un heureux événement, une bonne nouvelle qui n'était pas prévue, mais qui finalement reste une bonne nouvelle. Et on voit que vous allez, ben, on vous conseille d'ailleurs, hein, d'accord, de garder le secret, d'attendre avant de dévoiler ce bonheur, ok? Et on vous dit surtout de prendre soin de vous laisser chouchouter également, et n'hésitez pas à demander l'aide, le soutien de votre autre ou de votre entourage très proche qui sera dans la confidence, d'accord? Pour vous ménager en fait. Voilà. Donc voilà pour les couples. Je regarde si j'ai autre chose. Alors, pour d'autres, ici, on vous dit, faites attention aux diffamations quelque part aussi, hein, quand même. Ouais, parce que c'est ce que j'entendais. En fait, on vous dit ici, faites attention, il y a des personnes ici qui vont mettre le doute dans votre esprit ici, quant à la fidélité de votre partenaire, ok? Et on voit que du coup, c'est comme s'il y a un manque de communication. Et puis on voit ici aussi le fait que ben, ça va vous perturber et c'est comme si vous êtes en train de dire, bah, s'il y a eu une trahison, des mensonges, on veut stopper la relation aussi, d'accord? Mais vous êtes en train de... Pour la plupart, on se fait du mal pour rien parce que les personnes qui vous disent ça sont des personnes fausses ici, hein, d'accord? Ce que vous avez à régler dans le couple, faites-le dans votre couple ici. Parce qu'il y a des personnes quand même autour de vous qui ne sont pas très bienveillantes, hein, ok? Donc là, il y a soupçon de trahison alors que, en fait, il n'y a pas. Il y a juste une surcharge de travail, il y a beaucoup de déplacements, on est très sollicité, on réfléchit beaucoup, on est pris par le quotidien. Et puis, on porte une charge lourde, en fait, d'accord? Mais en aucun cas, il y a une trahison ici ou un adultère de ce que je vois ici, d'accord? On vous dit, écoutez ce qui vibre à votre cœur. C'est un amour pur ici, hein? Un amour vrai, d'accord? Donc voilà,
Ne vous laissez pas déstabiliser par les autres hein, qui vous envient en fait. Hein. Alors, ensuite, pour les liens d'âme. Alors, vous avez eu, avec les portes de l'intuition, on a eu le ressenti. Vous avez eu la carte de la logique. En atout, vous avez le corps messager. Ensuite, avec le tarot, vous avez eu 10 de coupe, 10 d'épée, 8 de coupe, 2 de coupe, et vous avez eu la carte de la tromperie, et puis ici la carte de l'attraction. Alors, on va regarder ce que ça nous dit, d'accord? N'ayez pas peur des cartes, hein. Ici, il n'y a que des messages. Alors, pour les liens d'âme ici, la tendance sera ici à l'ancrage de nouvelles énergies ici, d'accord? Au fait d'écouter vos ressentis. On vous dit ici, faites-vous confiance, écoutez ce que vous ressentez, et puis ici, on vous dit, prenez conscience que vous avez fait un gros travail sur vous et que vous avez monté votre taux vibratoire. Et tout ce que vous imaginez, tout ce que vous ressentez a tendance non seulement à s'enraciner en vous, mais aussi à se matérialiser. D'accord? Donc ici, c'est une invitation à ancrer du positif, à faire de la visualisation positive, à ressentir, à vibrer l'unité, le nouveau départ, à vibrer ici dans de belles énergies, d'accord? Et ne vous laissez pas déstabiliser ici. Ayez confiance en vous. On parle d'une période d'épanouissement, de renaissance. D'accord? Il y a quelque chose qui va fleurir ici. Et on vous dit, ben, pourquoi? Parce que ici, avec la carte de la logique, on vous dit qu'il y a la prise de conscience que ce cheminement, eh ben, il demande en fait un travail sur soi. D'accord? Il demande cette transformation et cette ouverture d'esprit et du cœur. D'accord? Donc ici, on vous dit, par rapport à votre relation, d'envisager les difficultés sous un nouvel angle irrationnel. On vous invite à écouter votre intuition, vos ressentis, à comprendre par comment ça fonctionne dans ce lien. Et on vous dit que les solutions vont apparaître ici. Ok? Donc pendant cette période, on voit une période où vous allez vous recentrer, ok? Où vous allez sentir et vibrer. Vous allez faire un gros travail de délivrance parce que vous ressentez que vous êtes à votre place. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous avez la foi ici. Hein? Vous avez la foi ici. Et on voit ici que justement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. On vous dit, écoutez vos intuitions. Laissez-vous guider par votre intuition. Ok? Elle va vous montrer le chemin, d'accord? Et à vous et à votre autre également. On vous dit que vous êtes dans une relation, vous voyez, il y a le reflet en miroir en fait. Hein, ok? Soyez à l'écoute de vos ressentis. Une période d'introspection, mais où justement, grâce à ce travail d'introspection et de prise de conscience, vous allez ici voir des solutions apparaître. D'accord? Votre atout, on a le corps messager. Le corps messager ici. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'écouter les messages qui vous parviennent en fait. Ok? Que votre corps vous transmet ou que vous recevez ici. Ouais. C'est votre guidance divine, on vous dit ici, d'accord? Justement, ici, avec le ressenti messager de
le corps messager, vous voyez, le corps transmet des messages sur les émotions. Ça vous dit là aussi où il faut travailler sur vous, d'accord? Ce qui demande à être réglé, ce qui demande à être transmuté ici. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. On parle ici de régénération aussi, d'accord? Prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est votre, je vais dire votre véhicule, mais oui, c'est comme un véhicule que votre âme a choisi pour vivre son incarnation ici, d'accord? Donc, il faut prendre soin de son corps, de sa santé, de la santé au niveau du corps physique, mais aussi au niveau du corps énergétique, au niveau ici de vos énergies également, d'accord? Ensuite, au niveau de l'évolution, alors on a ici la fin d'une relation. Alors on a des événements inattendus qui arrivent ici quand même, hein. Un retournement de situation favorable et inattendu, d'accord? Ouais, inattendu. Et on voit ici des masques et des masques qui vont tomber, des vérités qui vont être révélées. Et on voit ici beaucoup d'attraction entre vous et votre autre ici. Une invitation à vivre pleinement l'instant présent, à vous aimer aussi. C'est ce qui vous rend plus attirant, c'est ce qui fait entrer le positif, l'abondance positive, l'amour dans votre vie ici, d'accord? C'est ce qui donne aussi envie à votre autre de revenir vers vous aussi. Alors, événement inattendu, on voit ici 10 de coupe et suivi du 10 d'épée. On a en fait une vie de... Il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Là, pour un des deux partenaires, d'accord, dans le lien d'âme, on tire un trait sur le passé, d'accord? Il y a une relation avec une énergie tierce qui se termine ici. Ouais, c'est une relation. Une relation qui se termine ici. Et on voit que ça a été douloureux, que c'est pas facile de tourner cette page. Et pourtant, on voit que c'est terminé définitivement, d'accord? Et on voit un changement ici qui arrive. Un changement positif, fin d'une relation, retournement de situation, changement positif pour ici des retrouvailles ou la rencontre pour certains, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment un engagement ici, ok? C'est un engagement qui arrive. En fonction où vous en êtes sur le parcours, on a une situation avec une énergie tierce qui se termine, avec laquelle il y avait une forme de dépendance aussi, on me dit, hein, qui se termine. On a un revirement positif en votre faveur et on a ici des retrouvailles, un retour à la communication, on a un engagement et on a pour certains, c'est la rencontre de votre autre en fait, hein. D'accord? Et on voit ici justement la carte conseil, c'est d'être honnête avec soi-même en fait, hein. Ok? On a le fait d'être honnête avec soi-même, de faire tomber les masques, d'accord? L'atout, c'est d'être honnête avec soi-même, d'accepter aussi le fait que vous soyez dans ce cheminement, de faire tomber les masques et de prendre soin de vous et de vivre pleinement l'instant présent, d'accord? C'est ce qu'on vous conseille ici. Et d'aller vers les projets qui vous attirent, de faire des choses qui vous plaisent. Certains... pour d'autres, je vous disais, il y a la rencontre, la rencontre. Pour d'autres, il y a des retrouvailles concrètement dans la matière. Et on a aussi l'engagement pour ceux qui sont déjà ensemble. Et on voit que ça passe à un niveau supérieur d'engagement ici, hein. Il y a un changement, ouais. Donc, voilà, on se libère du passé et on accueille le changement. Voilà ce qui arrive pour vous ici. Vous avez énormément de synchronicité, de messages ici. Alors, pensez aussi à purifier vos énergies, hein, parce que c'est comme si vous avez tendance à absorber aussi des énergies négatives des autres ici. Il faut penser à vous protéger énergétiquement. Pensez à votre bulle de lumière ici, hein.
bulle de protection. Et puis, c'est être aussi honnête avec soi-même. Pour certains, pour d'autres, ici, on voit que c'est difficile pour vous et vous souhaitez quelque chose de nouveau ici. C'est comme si vous envisagez de voir les choses autrement. Vous dites, ok, je vais essayer de... c'est trop long, c'est bloqué et vous avez envie de vivre autre chose ici, d'accord? Et d'ailleurs que vous pensez justement que c'est fini définitivement et en fait, bam, retournement de situation complet, vous vous y attendez pas et pourtant, reprise de contact, évolution positive à votre grande surprise, mais surtout pour votre plus grand bonheur quand même, hein. Et pour d'autres d'ailleurs, on vous dit que vous avez activé cette demande aussi de rencontrer une âme sœur. Vous allez rencontrer l'âme sœur et vous aurez un choix à faire ici. D'accord? Il sera important d'être honnête avec vous-même. D'accord? Et on vous dit ici d'écouter les messages que vous recevez, de prendre une décision en fonction de votre guidance divine ici. Ok? Parce que oui, vous aurez un choix à faire. Et on voit que la balance penche plus d'un côté que de l'autre, mais vous avez votre libre arbitre, hein. Mais vous serez guidé, on va dire. Vous serez guidé ici. Il y a un nouveau départ, ouais. Le lien passe à un nouveau cap. Donc, voilà. Alors, communication, on me dit pour certains, ça va être des connexions énergétiques, hein. Ouais. Mais pour la plupart, vraiment, ce sera dans la matière. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces messages, cette guidance aura résonné en vous, qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair, à avancer. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail et à profiter de l'offre du moment. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.